Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, dans deux versions. Dans l'U-Second, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et Parole de vie 2017 nous dit, « Donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. » Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 4 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes créés et maintenus en vie, premièrement, pour la gloire de celui qui nous a créés, à sa ressemblance, à son image. Souvent, nous n'en sommes pas conscients et nous recherchons d'abord notre bonheur et notre gloire même, et cela à tout prix. Ceci explique en grande partie la désolation que vit l'humanité. Cela a commencé par le premier couple, qui a vu son intérêt personnel sans se soucier des instructions de Dieu et donc de ce fait sans se soucier de sa gloire. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, il est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Bon à manger pour eux, agréable à leur vue et précieux pour ouvrir leur intelligence. Rien pour la gloire de Dieu. Le verset du jour nous rappelle à l'ordre. Toute notre vie doit être consacrée à la gloire de celui qui nous a créés. C'est ainsi que nous serons bénis pour notre obéissance et pour le fait d'avoir honoré Dieu. Ainsi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. De ce fait, si nous glorifions partout, en tout temps, le Seigneur, en retour, nous serons bénis pour la vie. Voici quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, créée pour sa gloire. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 7, la Bible dit « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Il est écrit que Dieu a tout fait pour un but. Proverbe chapitre 16, verset 4. Et il a créé l'homme et la femme à son image pour le glorifier, partout et en tout temps, particulièrement ceux qui croient en Jésus, qui sont de ce fait ses enfants parce que créés et puis recréés en Jésus-Christ. C'est ce qui explique l'étonnement du psalmiste dans le psaume 8, versets 5 à 9. En effet, d'après ce psaume, l'homme, est créé de peu inférieur à Dieu. L'être humain est couronné de gloire et de magnificence. Et l'homme, l'être humain, a reçu de Dieu la domination sur toutes les œuvres de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette description confirme que l'homme a été créé à l'image de Dieu, car aucune créature n'est au-dessus de l'homme, même pas l'égal de l'homme. Et même les anges seront jugés par les hommes, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, « C'est nous qui jugerons les anges. Vous ne savez donc pas cela. » Alors, remplissons donc notre fonction. Glorifions Dieu, puisque nous avons été créés pour cela. Le deuxième point, bien-aimé, vivant pour sa gloire. Philippiens chapitre 1, verset 24, « Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. » Rester sur la terre, rester vivant, plus utile à cause de vous. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Bien-aimés, de la conception à la mort, en passant par la naissance, eh bien, l'être humain démontre la gloire de Dieu. En effet, un être fragile, au départ, un bébé, un être fragile, qui après des années commence à parler, commence à réfléchir, à inventer, à concevoir une série de choses étonnantes, les unes plus que les autres, à travers la science que seul l'homme découvre et utilise pour dominer le reste de la création.
Aussi, l'homme est-il associé à la gestion consciente de la création et de l'humanité. Bien-aimé, et cela parce que Dieu l'a doté d'une intelligence supérieure. L'homme est un être supérieur. C'est ainsi qu'au nom du Créateur, l'homme gère le monde, les gouvernements, la gestion du monde. Au nom de Dieu, l'homme invente plusieurs concepts, plusieurs appareils pour faciliter la vie sur la terre. Avions, fusées, bateaux, Internet et tout. Et l'homme découvre aussi des multiples richesses que Dieu a placées sur et dans la terre pour l'utilisation communautaire. Le coltan pour les appareils, le cuivre pour les fils électriques et autre chose, l'or, le diamant pour les bijoux et autre chose. Et donc l'homme découvre toutes ces choses, mais pas l'animal. Ayant le privilège d'être associé à la gestion de l'humanité de son vivant, l'être humain doit donc glorifier celui qui lui a donné cette valeur d'être associé de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 nous dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des associés de Dieu. » Bien-aimés, le troisième point, équipé pour sa gloire. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 nous dit « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Au-delà de tout le travail de l'être humain, bien-aimé, Dieu l'équipe avec une puissance surnaturelle pour un travail surnaturel qui fera éclater sa gloire, à savoir témoigner de la grandeur de Dieu pour lui ramener cette humanité perdue par le péché. L'homme doit, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, démontrer la gloire de Dieu. Être témoin, c'est en fait démontrer la gloire de Dieu. Ou, d'abord, autour de lui, la famille, le quartier, la société. Et puis, en dehors de son entourage direct, autour de lui, c'est Jérusalem. En dehors de son entourage direct, c'est Judée et Samarie. Mais aussi jusqu'aussi loin qu'il puisse aller, et cela physiquement ou par des moyens scientifiques. Jusqu'aux extrémités de la terre, par la télévision, par l'Internet, par le téléphone. Il faut donc que les autres voient Dieu en nous, à travers nos paroles, à travers nos réflexions, à travers nos actions et notre comportement. C'est à travers toute notre vie que nous devons donc honorer Dieu et donner à Dieu la plus haute place. C'est ça, le glorifier. La plus haute place dans nos vies, car il le mérite, bien-aimé. Il le mérite amplement. Et aussi, nous devons ramener les hommes et les femmes perdus au Créateur, l'Éternel. Bien-aimé, tout pour sa gloire. Dieu est l'unique Créateur et à ce titre, il mérite toute la gloire car il a tout créé par sa parole qui est Jésus-Christ et qui est lui avec lui, qui est avec lui et qui est Dieu. Jean chapitre 1er verset 1er. Nul autre être ne peut être comparé à Dieu. Ainsi, tous nous les hommes, bien-aimés, nous les êtres humains, particulièrement les chrétiens, qui sommes les plus grands bénéficiaires étant créés à l'image du Créateur Tout-Puissant, eh bien, nous devons en être conscients et lui rendre gloire tout le temps, en tout lieu, et par tous les moyens, par reconnaissance et par obéissance. Bien-aimés, et cela pour attirer les ignorants à lui, afin qu'eux aussi le glorifient. Bien-aimés, faisons tout pour la gloire de l'Éternel. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce, toi qui nous as créés pour ta gloire. Tu nous as récréés en Jésus pour ta gloire. Tu nous maintiens en vie pour ta gloire. Et tu nous as équipés pour ta gloire. Aide-nous à comprendre cela, Seigneur. Car notre fonction, c'est de te glorifier. Qui voudrait d'un appareil, d'un téléphone qui n'arrive pas à joindre d'autres personnes? C'est parce que le téléphone a été inventé pour communiquer. Et toi, tu nous as créés pour te glorifier. Aide-nous à en être conscients et à te glorifier partout, en tout temps et de toutes les façons. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.